Bonsoir. Je remercie d'abord l'association Jossol Ibda et je remercie tous les participants de près ou de loin à l'élaboration de cette soirée si charmante, si diverse, à cette chaleur poétique et artistique qu'on partage ensemble au nom de la paix, de la tolérance et du progrès. Je vais lire le chapitre 8 de mon prochain roman qui sera édité bientôt. Vous vous rappelez bien du café Argana. Le café Argana, c'est le café explosé par les terroristes à Marrakech. Au café Argana, il y avait un garçon, c'est-à-dire un serviteur, d'accord, qui s'appelait Hussein. Ça, c'est un personnage réel. Ce serviteur, il a été explosé par cet acte terroriste alors que c'était lui qui a déposé le jus d'orange aux terroristes dans sa table. Hussein est un amazir, un souci qui était ambitieux, qui s'est marié et avait 2 enfants, 2 petits-enfants. Et par malchance, il a été victime, bien sûr, de cet acte abominable, de cet acte aberrant, de cet acte terroriste qui a frappé, non pas Marrakech, mais qui a frappé tout le Maroc, qui a frappé tous les cœurs des Marocains qui aiment ce pays et qui aiment la paix. Dans ce chapitre 8, je rends un petit hommage à cet homme-là, que peut-être la plupart des gens ont oublié au Maroc, mais nous les Marocains, on ne doit pas oublier nos frères tués dans des actes diaboliques et gratuitement. Café Argana, c'est le titre du chapitre 8. Café Argana, le plaisir qui tue. La splendeur du coucher du soleil à la ville ocre est un véritable régal. Sauf que cette fois, pour Yazid, ce plaisir est infecté d'idées amères. La terrasse du fameux café Argana est devenue très moderne, très sophistiquée, très propre. Tout en verre, tout en fleurs. Mais le souvenir du terrorisme qui l'a frappé flétrit tout ce jardin de délices. Ce bombardement a été un coup de marteau sur la tête de ce royaume qui chante toujours son exception sécuritaire. Mais que faire? Le mal n'a ni foi ni loi. La paix n'est rien d'autre qu'un intervalle entre 2 guerres. La paix n'est rien d'autre qu'un intervalle entre 2 guerres. C'est comme ce petit joli nuage qui essuie le visage du soleil suant, mais qui porte toujours les germes d'un ouragan. Mais qui sait, il y a toujours des bénéfices mauvais et des maux bénéfiques. Ces chaises toutes propres, ces vitres transparentes, ces tables de marbre, ce tapis bigarré, ces fleurs, ces bougies, ces mosaïques, ces garçons élégants, ces gardes à l'entrée qui scrutent attentivement les sacs, tout ce luxe dont est paré Argana après sa restauration. S'il n'y avait pas ce coup de terrorisme, il aurait resté de son ancienne mine traditionnelle et peu accueillante. Je ne crois pas que le patron avait l'idée de la restaurer, de la moderniser avant ce coup fatal. Mais, de toute façon, c'est devenu une véritable fresque moderne qui crie aux ennemis de cette terre qu'ils n'auront jamais raison de sa notoriété mondiale. Seul, le souvenir douloureux de ses victimes étouffe l'âme et remplit les yeux de larmes. Il s'agit d'une humanité qui se suicide. Comment ces monstres qui déchiquettent des âmes pures au nom de l'islam, innocents, ne s'avisent-ils pas qu'ils n'auront jamais d'histoire? Ils ont moins de valeur que ces mouches qui se collent à la lumière et s'explosent. Du moins ces dernières ont des raisons de le faire, et des raisons naturellement raisonnables.
explose sans exploser personne. Ton sourire, tes anecdotes berbères, ces vers d'Oraïs Demsiri, ta gentillesse, ton sens de combattant pour tes enfants, et ta voix joliment rock qui résonne encore dans mes oreilles, resteront à tout jamais mes meilleurs souvenirs avec toi, Hussine. Depuis que tu as péri, une commande à la main, les yeux de ta femme versent encore des larmes de manque, et tes petits gamins te cherchent encore au fond de l'horizon. Ils attendent que tu leur paraisses derrière la colline, apportant comme toujours des nourritures et des cadeaux de Marrakech. Il y a des mois, j'ai vu ton enfant au bled. Il porte encore ce joli collier traditionnel, souvenir de Marrakech. Il est un peu tanné, mais il exalte encore la chaleur de ta main qu'il a pendue autour de son petit cou. Hussine, ta femme ne s'est pas remariée, bien qu'elle le puisse encore, car elle ne souhaite pas se faire oublier un mari qui a toujours été fidèle. Tu me disais toujours que les femmes n'ont pas besoin de mari, mais de compagnons constants, tendres et compréhensifs. Ils compensent ton absence par vos beaux souvenirs ensemble et par des traits de beauté berbère qui s'affichent peu à peu sur les visages de tes enfants. Je sais que les petits vers se régalent de ta chair, mais ton âme, tes bienfaits, tes paroles, tes bons gestes sont toujours source intarissable d'un régal éternel. Repose en paix, Hussine, et vive la paix.